Alors, bonsoir à tous, bienvenue à cette séance publique, séance régulière du Conseil municipal de l'Anse-Saint-Jean, ce 12 août 2019. Alors, je demanderai une proposition pour l'ouverture de la séance. Monsieur Yvan Côté, appuyé par... J'appuie. Monsieur Richard Perron. Lecture et adoption de l'ordre du jour, Monsieur le directeur général. Oui. Alors, au point 1, ouverture de la séance. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 3, lecture et adoption des procès-verbaux. 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la régulière du 8 juillet 2019. 3.2, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de l'extraordinaire du 15 juillet 2019. 3.3, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de l'extraordinaire du 29 juillet 2019. En 4, lecture et adoption des comptes du mois. 4.1, acceptation des comptes et paiements directs de août 2019. 5, renouvellement des petites caisses, on n'en a aucune. Point 6, lecture de la correspondance. 6.1, Fédération des villages relais du Québec. 6.2, demande des propriétaires de la rue de Villefort, asphaltage d'une partie de la rue de Vébron. 7, administration. 7.1, Association des personnes handicapées visuelles de la région 02 Inc. 7.2, rue principale, 32e colloque annuel de rue principale. 7.3, Office municipal d'habitation, budget révisé 2019. 7.4, programme de crédit de taxes aux entreprises. À 8, travaux publics. 8.1, branchement du presbytère au réseau d'égout public municipal. 8.2, offre de services professionnels de Nordastello pour la surveillance des travaux de réfection rue Saint-Jean-Baptiste. 8.3, autorisation de signature protocole primo, volet 1, dossier 514-298. Au point 9, urbanisme. 9.1, demande de permis de construction, Marc Pelletier, bâtiment complémentaire, garage. 9.2, demande de dérogation mineure DM 2019-012, M. Steve Mann. 9.3, acquisition de portions de terrain rue de la Canourgue afin de régulariser l'emprise municipale. 9.4, dérogation mineure DM 2019-9, M. Richard Claveau, 121, chemin de Vébron, lot 10-29, canton du Creux. Au point 10, sécurité publique, 10.1, plante exotique envahissante. Et à 10.2, demande au ministère des Transports du Québec l'ajout d'un panneau indiquant que les freins Jacob sont défendus à partir du 13 des coteaux. Au point 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, autorisation et permission d'installation des panneaux culturaux patrimoniaux, périmètre de l'Anse-Saint-Jean, phase 2. 11.2, demande d'événements sur la plage sur le chemin de l'Anse, 17 août 2019. 11.3, parcours gourmand, festival des fours à pain. Au point 12, Varia. 12.1, stationnement de campeurs hors des terrains de camping. 13, rapport des comités et informations. 14, période de questions. 15, fermeture de la séance. Alors, quelqu'un propose... Proposé par M. Victor Boudreau, appuyé par M. Éric Thibault. On se rendu au point 3, 3.1, donc c'est la dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la régulière du 8 juillet 2019, M. le directeur général. C'est juste pour l'accepter. Je le propose. Proposé par M. Anicette Gagné, appuyé par Mme Chloé Bonnette. 3.2, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de l'extraordinaire du 15 juillet 2019. Je propose. Proposé par M. Éric Thibault, appuyé par M. Richard Perron. 3.3, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 29 juillet 2019. Je propose. M. Richard Perron propose, appuyé par M. Victor Boudreau. Au point 4, lecture et adoption des comptes du mois, donc les comptes du mois d'août, M. le directeur général. Oui, alors pour le mois d'août, on a un solde de 73 699,76. Ça se compose ainsi. Valmont électrique 2331,91, branchement climatiseur de la petite école, des réparations à l'halte gourmande des lampes de rue. Javel Boisfranc 321,34 du chlore. Entreprise Martin Boucher 5398,8, l'installation du climatiseur à la petite école. Boulangerie Nuance de Grain 172,18, vernissage presbytère. Alexandre Bois 74,70, des frais de déplacement. Association touristique régionale 7525,11, la publicité dans le guide touristique 2019. Autobus Sens Saint-Jean 5817,74, navette de la Grande Ourse. Fonds d'information sur le territoire 132, des avis de mutation. Yvan Côté, 222,75 des frais de déplacement. Jonathan Desbiens, 2800 des frais de déplacement et aussi les formations annuelles à l'ordre des CPA. Devicom, 896,81, problème TPV. Eurofen Environex, 1171,79, l'analyse d'eau et eau usée.
Amiro, 183,58 produits alimentaires. Éric Côté, sable et gravier, 12 957,40 location conteneur et nivelage du compacteur. Formule municipale, 327,69 carton pour les permis. Bureautique FTI, 1015,38 compteur copie 10 juin au 15 juillet 2019. Là, c'est l'imprimante. Louis-Marie Gagné, 300 fauchage, chemin Périgny et rue de la Sève. Garage JB Mécanique, 1586 et 84. Transport pour tapis, chapiteaux et réparation du F-150. Horizon Graphique, 977 et 29, tarifs mensuels. Gestion Pharmadelance, 41 et 25, produits ménagers. Bernard Larouche, 230 et 75, frais de déplacement pour le mois de juin et juillet. La Société historique du Saguenay, 35 abonnement mensuel 2019. Lauréat Gagné, 12 172 et 7, 5% du contrat de déneigement, l'aménagement des tours de la piste cyclable, réparation Saint-Fiacre, valve d'eau et compacter les conteneurs. Le quotidien Progrès Dimanche, 2718 et 96, publicité. On a groupe Conseil Novo SST Inc. Léonard Godreau, 81 et 63, ménage salon funéraire. Groupe Conseil Novo SST Inc. 473, la mutuelle. Au niveau des assurances, ça c'est par rapport à la sécurité, la CNSST. PG Solutions, 9 et 48, la formation. Centre de rénovation, 726 et 78, divers, achats, pinceaux, chlore, clous, etc. Groupe Sanhydro, 287 et 44, vidage de la fosse septique, 263 rue Saint-Jean-Baptiste. Service de sauveteur QN Inc. 3434 et 15, service de sauveteur pour les piscines municipales. Signis Inc. 965 et 79, des panneaux là, de signalisation. Signalisation Interligne 1260 et 96, panneaux encore. SNC Lavalin 6208 et 65 honoraires professionnels dans le cadre de l'assainissement des eaux. Transport Bouchard 492 et 78 transport de colis. Groupe Tremblay-Lemieux 420 et 75 le traitement de fourmis à la petite école. Donc ça fait un total de 73 699 et 76. Et par la suite, on a aussi les paiements directs. On en a pour un total de 46 701 et 99. On a Desjardins pour 910 et une, des frais de représentation, transport et des pompes à vidanger pour le quai. Petro-Canada, 1368 et 52, c'est l'essence là, pour les camions. Et Pétrole ARL, 44 423 et 46, c'est l'essence pour le quai. Donc ça donne, comme je disais, un total de 46 701 et 99. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Non, c'est beau. Quelqu'un a fait la proposition? Je propose. M. Richard Perron, appuyé par Appuyé. M. Yvan Côté. Il n'y a pas de renouvellement de petites caisses. Dans la lecture et correspondance, 6.1, Fédération des villages relais du Québec. On a reçu une lettre. Vous savez qu'on a eu la visite d'une délégation des villages étapes de France. Alors, ils étaient accompagnés du président de l'association de la Fédération des villages relais du Québec. Alors, M. Gilbert Simon nous a envoyé une lettre disant nous remercier pour l'accueil chaleureux que nous avons témoigné à la délégation française des villages étapes. Alors, c'est tout simplement que je voulais en faire part parce que c'était une belle activité qui s'est bien déroulée. Je pense que les gens des villages étapes étaient bien satisfaits de leur visite. Alors, ça s'adresse à tout le monde. Bien, merci. 6.2, demande de la propriétaire de la rue Villefort, des propriétaires, c'est-à-dire de la rue Villefort, pour l'asphaltage d'une partie de la rue de Vébron. Alors écoutez, juste peut-être répondre que on accueille quand même bien là, la demande. On va, d'ici la préparation du budget pour l'année 2020, on va demander à l'administration, au directeur général, de nous préparer un plan triennal des investissements qu'on prévoit faire au niveau de l'entretien et l'entretien de nos chemins municipaux. Alors, évidemment, on en fait chaque année, on investit quand même des montants. Cette année, on va faire une partie de la rue Saint-Jean-Baptiste à partir du camping. Je ne pourrais pas vous dire exactement jusqu'où, mais on va faire premier banc de parc. Ça va nous donner quand même une réparation, je dirais, de la portion la plus brisée de ce secteur-là. Alors, on veut améliorer. Évidemment, c'est quand même
des montants importants, vous savez, pour faire des petits bouts. Parce que dans ce secteur-là, il va y avoir 2 ponceaux à refaire. Et il va y avoir aussi de l'asphaltage, mais je crois qu'on enlève la vieille asphalte, du moins. Est-ce que Là, je suis pas dans les détails, mais je sais qu'il y a quand même une réflexion quand même un petit peu profonde là, Ouais. au niveau de la rue là, pour essayer de la stabiliser. Là. Bon. Alors, tout ça pour dire que d'ici le budget 2020, on va avoir un plan triennal dans lequel on va aussi prendre en considération la rue de Villefort et le secteur, je dirais, du développement du Mont-Édouard. Ça va? Oui. Au point 7, à l'administration, on a l'Association des personnes handicapées visuelles de la région. En fait, c'est une demande je dirais, d'aide financière. Alors, malheureusement, on doit décliner la demande parce que nos budgets sont déjà soit dépensés ou soit engagés pour l'année 2019. Donc, malheureusement, on ne pourra pas répondre favorablement à la demande. 7.2, rue principale, 32e colloque annuel des rues principales. On fait affaire avec Rue Principale. C'est quand même un organisme, je pense que le directeur général, vous avez déjà eu des communications. Oui, ben on a discuté un petit peu avec eux. On sait que c'est un organisme qui est spécialisé, là, notamment quand on parle de la revitalisation là, de certains centres urbains là, dans des municipalités. Ça peut être des grosses municipalités ou des plus petites. Et on a eu des discussions avec eux pour regarder un peu c'est quoi les offres de services qu'ils peuvent nous offrir, parler un petit peu là, de la situation de la municipalité, etc. Et comme ils ont un colloque annuel, on aurait peut-être trouvé pertinent là, d'envoyer une personne pour y assister et peut-être aussi avoir une vision globale là, de c'est quoi les différentes choses qu'ils ont accomplies là, durant leur année. Puis après ça, être capable de faire un rapport avec notre situation à Lens-Saint-Jean, là, la pertinence, oui ou non, peut-être de faire affaire avec eux. OK. Alors donc, ce soir, on adopterait une résolution pour déléguer une personne. Si ce n'est pas un membre du conseil, ce soit un membre de l'administration, là, de la gestion. Donc, si vous êtes d'accord, on ira dans ce sens-là. Proposé par M. Éric Thibault, appuyé par M. Anicette Gagné. 7.3, on a Office municipal d'habitation, budget réalisé 2019. Alors, je demanderais à M. le directeur général, c'est une petite modification. Oui, c'est ça. C'est souvent des petites modifications. C'est qu'on sait qu'on doit participer là, à hauteur d'environ 10% là, au déficit de l'office municipal. Et quand ils ont des variations au niveau de leur budget, ben, on doit approuver quand notre part vient varier. Donc, on avait une part de 5 210 à payer. Maintenant, avec leur nouveau budget approuvé, la part est passée à 5 389. Donc, on parle d'un gros 179 de plus à payer. Ça vous va? Oui. Est-ce qu'on a besoin d'une résolution? Oui. Quelqu'un fait la proposition, M. Yvan Côté, appuyé par M. Victor Boudreau. On est rendu à 7.4, programme de crédit de taxes aux entreprises, M. le directeur général. Oui, alors on a un programme de crédit de taxes aux entreprises là, qui permet à certaines entreprises qui ont fait des améliorations, des agrandissements, etc., de pouvoir déposer leur projet à la municipalité. On peut leur donner certains crédits de taxes. C'est basé sur 5 ans. Les 3 premières années, c'est la valeur de leur agrandissement fois le taux de base, fois 75%. Et les 2 dernières années, c'est 50% ou les 75%. Donc, on avait l'épicerie Amiro. Donc, on avait pour 2018, là, qui n'avait pas été passé, là, le 127,92. Plus en 2019, on a un crédit de 135,75. Et on a Robel des Bois pour l'année 2018, un crédit de 70,38. Alors, ça vous va? Oui, je le propose. Proposée par Mme Chloé Bonnette, appuyée par M. Richard Perron. C'est rendu au point 8, travaux publics. Donc, 8.1, branchement du presbytère au réseau d'égouts publics municipal. Alors, on a eu un petit problème de refoulement. Il y a eu un problème de refoulement d'égouts dans le sous-sol de l'église. Donc, évidemment, on s'est rendu compte, après évaluation qui a été faite par... je pense qu'on peut l'appeler un certain spécialiste, M. Éric Côté, qui en fait régulièrement. Donc, le champ d'épuration serait saturé. Maintenant, il faut comprendre que le presbytère était branché sur la même fosse septique que l'église. Donc, évidemment, il y a beaucoup plus d'activité maintenant au presbytère. Et évidemment, ça a occasionné un problème au niveau de la saturation du champ d'épuration. Alors, on a prévu, vous avez reçu d'ailleurs une évaluation là, des coûts pour faire en sorte que le presbytère soit branché directement au réseau municipal, au réseau d'égout municipal. Donc,
Oui, demander donc peut-être au directeur on a général. eu une évaluation là, par le directeur des travaux publics. On parle pour plugger le presbytère au réseau public. On le ferait là, au devant du presbytère, donc directement via Saint-Jean-Baptiste. On parle là avec les taxes nettes, là, 6 244 et 53. Et dans cette option-là aussi, on avait, vu qu'on va excaver du matériel, il y aurait la possibilité de venir niveler le terrain et de venir participer aussi. On sait qu'actuellement, l'Église a un stationnement pour personnes handicapées là, qui est à sa gauche. Et va quand même falloir creuser là, dans la moitié de leur stationnement là, pour être capable d'accéder et de faire la connexion. Donc, quand on va remettre le matériel, on avait aussi une proposition là, de peut-être venir niveler le terrain et de venir permettre là, de ragrandir ce stationnement-là. Donc, ça permettrait non seulement à l'Église d'avoir un plus grand stationnement, mais ça permettrait aussi une utilisation là, au niveau du presbytère là, en période d'achalandage. Au niveau de ce stationnement-là, dans le fond, au niveau du remblai, on parlerait d'un montant d'environ 6 000. Si on voudrait l'asphalter par la suite, on rajouterait un montant de 9 000. On se met peut-être un 3 000 d'imprévu là, pour un total de 18 000. Et dans ce cadre-là, quand on parle du stationnement, on mettrait quand même une condition au niveau de la résolution de discuter avec la fabrique. Comme il y aurait une utilisation conjointe du stationnement, là, regarder là, de quelle façon est-ce qu'on pourrait se partager les coûts, quel arrangement on pourrait faire. Comme on parlait tout à l'heure, ils ont eu des désagréments dus à la fosse septique. Ils ont eu des refoulements. Donc, on pourra ouvrir peut-être la discussion, là, regarder est-ce qu'il y aura une collaboration qui pourrait être faite là, face à cette situation. D'ailleurs, on a reçu aujourd'hui une demande de la part justement de la fabrique de Nancy-Saint-Jean pour des travaux qui vont être nécessaires là, parce qu'eux vont devoir refaire le champ d'épuration. Alors, dans le sens que vient de mentionner le directeur général, il y aura des échanges, des discussions avec les représentants de la fabrique pour voir si le fait d'aménager le stationnement pourrait pas être une compensation aux demandes là, en fait, qui sont faites actuellement, qui est faite actuellement. C'est ça. Oui. Oui, Moi, Monsieur le maire, je suis membre du conseil de fabrique, donc je ne participerai pas aux discussions et au vote de cet item. très bien, ça va être enregistré. Ça va être enregistré. Moi, je suis le conjoint de Rachel, qui est présidente de la fabrique, donc je le déclare également. Je ne participerai pas non plus à la décision, mais je transmets les faits. Est-ce que vous êtes... est-ce qu'il y a une résolution? Quelqu'un propose est-ce que Je vais le proposer, DG, moi, le directeur la général a réflexion proposé? comme on avait discuté, là, puis avec les discussions là, qu'il va y avoir avec la fabrique Ok. pour le stationnement. Ok. Donc, je le propose. Proposé par M. Richard Perron, appuyé par Appuyé. M. Victor Boudreau. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça va? Mais il faut aussi signifier que quand il va y avoir une entente avec la fabrique relativement à tout ça, ça va être quand même déposé au conseil pour que vous disiez si vous êtes d'accord ou pas avec cette entente-là. Parce que Mais- là, oui, Mais pour cette année, c'est pas l'assaltage. On fait le stationnement, mais pas l'assaltage. Mais Tout à fait. pour cette année. tout à fait. Puis aussi, il faut considérer que, évidemment, il faut aller quand même assez rapidement parce que c'est du refoulement d'égout. Donc, évidemment, il y a une possibilité de contamination pour la fabrique. C'est sûr qu'ils vont devoir agir rapidement. Là. Alors, pour eux, de savoir que la municipalité fait le branchement directement au réseau d'égout, ben déjà, ça va leur permettre, eux autres, d'apporter des corrections à leur système d'assainissement des eaux. Puis on va essayer de faire les travaux cette semaine, d'ailleurs. Voilà. Ça va? Oui. Merci. 8.2, offre de services professionnels de Nordastello pour la surveillance des travaux de réfection de la rue Saint-Jean-Baptiste. On a eu une bonne discussion tout à l'heure. Je pense que l'offre de service est de 14 000 quelques dollars. 14 700, 722, oui. ouais. Alors, on va demander au directeur général d'évaluer la possibilité que cette surveillance-là soit effectuée par les employés municipaux, c'est-à-dire soit le directeur du service ou soit son adjointe. Et évidemment, le directeur général devra nous en faire une recommandation au prochain conseil. Ce ne sera pas trop tard, à mon avis. Écoutez, moi, ce que je vais probablement faire, on va probablement avoir une spéciale. Peut-être une donc, spéciale. on risque de le passer en spécial. Parfait. là. Excellent. Ça vous va? Oui. On ne prend pas de résolution, c'est tout Non, simplement c'est le point reporté. point reporté. 8.3, autorisation de signature, protocole primo, volet 1. Monsieur le directeur général. Oui, alors, on sait que dans notre assainissement des eaux, on a postulé sur le programme Primo, ce qui fait en sorte que les études préliminaires, les plans et devis sont subventionnés à 85 %. Et on a reçu le protocole d'entente du ministère des Affaires municipales la semaine passée.
Donc, c'est simplement ici une résolution là, pour autoriser là, M. le maire là, à signer le protocole d'entente comme tel là, pour qu'on ait accès à la subvention. Je vais le proposer. Proposé par Mme Chloé Bonnette, Moi, appuyé l'appuyé. par M. Yvan Côté. On serait rendu au point 9, urbanisme 9.1, demande de permis de construction de M. Marc Pelletier. C'est un bâtiment complémentaire, soit un garage, c'est bien ça, M. le directeur général? Oui, c'est ça. Donc, le dossier a passé là, au niveau du CCU. Eux, de leur côté, là, disent que bon, le garage se marie bien avec la bâtisse. C'est situé sur le chemin de Vébron. Ça fait partie du PIA du développement du Mont-Édouard. Donc, il n'y avait pas de raison là, de ne pas l'accepter. Tout est conforme en termes des marges et tout ça. M. Thibault, ça va? Oui. Oui. C'était les recommandations. Vous en Oui. faites des propositions, M. Oui, je Thibault? propose. J'appuie. Appuyé par M. Richard Perron. Merci. 9.2, demande de dérogation mineure de M. Steve Mann. Je demande peut-être à M. Éric Thibault si vous êtes d'accord de nous en faire un peu la présentation de la demande. Oui, effectivement. Alors, M. Monde a fait l'acquisition d'un terrain dans le secteur du faubourg du Fjord qu'on appelait communément, là, dans le secteur du quai. Et puis, il a soumis un plan de construction pour s'installer pour de bon à Lens. Alors, on a évalué parce que c'est une construction quand même, le plan présenté, c'est une construction moderne et d'exception, avec des éléments sur lesquels on s'est interrogé parce qu'il y avait quand même la présence de toits plats dans la construction. Par contre, après analyse, le nouveau schéma qui sera comme adopté demain, c'est bien le cas? On devrait avoir les certificats d'autorisation dans C'est ça. Donc, à partir du nouveau schéma, la construction avec des éléments de toit plat seront permises. Alors, évidemment, on parle ici d'une construction qui se situe en dehors du PIA actuel. Donc, il n'a pas à respecter, évidemment, les concepts de construction ou les restrictions qui sont dans le PIA du secteur. La construction est quand même en retrait sur un immense terrain dans un boisé, dans le secteur peut-être un peu derrière l'ancienne, la pâtisserie Louise sur la montagne. Et puis, c'est en retrait, c'est non visible. Alors, c'est la raison pour laquelle le plan d'exception présenté, qui représente les tendances actuelles, a été recommandé par le comité consultatif d'urbanisme pour qu'on puisse l'adopter et l'accepter. C'est très clair. Ouais. Merci. Si vous avez des questions. Je veux juste mentionner que si ça avait été dans un PIA, avec restriction au niveau de la toiture, ça n'aurait pas été accepté. Effectivement. Même si notre Ouais. nouveau règlement Le permet ailleurs dans la dans municipalité. C'est une précision, mais C'est le cas. Ouais. Voilà. Je le propose. proposé par M. Nicette Gagné, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Merci. Éric Thibault. On a 9.3, on a une acquisition de portions de terrain de la rue de la Canourgue afin de régulariser l'emprise municipale. Je vais demander au directeur général de nous en faire la présentation. Alors, on a eu quelques discussions avec M. Doris Duchesne. Dans le fond, la rue de la Canourgue, actuellement, dans le secteur en face d'Édouard-les-Bains, il y a la compagnie là, qui possède Édouard-les-Bains, là, et dont Doris Duchesne est actionnaire, qui possède certains terrains et ces terrains empiètent sur l'emprise de la rue municipale. Donc, on a une rue. Il y a une portion de la rue qui est propriété de la municipalité, il y a une portion de la rue qui est propriété de la compagnie. Ce qui fait en sorte que nous, de notre côté, c'est certain qu'on veut régulariser cette situation-là. On veut quand même être propriétaire là, de nos rues municipales. Donc, on a discuté là, avec M. Duchesne, qui est l'actionnaire de la compagnie propriétaire, pour regarder de quelle manière est-ce qu'on pourrait régulariser cette situation-là. Ce qui a été fait, on a fait des plans d'arpentage pour vraiment là, être capable de cibler là, deux sections au niveau de la rue là, qui empiètent. Vous avez eu un plan là, qui vous a été donné. Là, on parle là, du point 2 et du point 4. Donc, qui viennent faire l'ensemble de la rue à droite, là, où est-ce qu'on parle de l'empiètement. Et en échange, on voudrait, M. Duchesne voudrait aussi nous céder là, la portion, là, le lot 57-1-4-12, qui est une petite banderole de verdure là, à gauche de la rue. Là. On a comme dans le fond Édouard-les-Bains. C'est une petite banderole qui est le long de la rue là, dans ce coin-là. Donc, après discussion, nous on a regardé au niveau des travaux publics.
Il n'y a pas de problème au niveau là, de la section là, qui nous serait cédée là, en termes de la rue. Et on est aussi allé voir là, la portion boisée et c'est vraiment une portion boisée. Là. Il n'y a rien là, par rapport à ce petit bout de terrain-là. Donc, on recommanderait d'aller de l'avant. Et nous, ça nous permettra par la suite là, de mandater le notaire là, pour préparer l'ensemble de la documentation. Et en même temps, autoriser là, le directeur général et le maire là, à signer les documents en ce sens-là. Ça va? Oui. Proposé, M. Victor Boudreau, appuyé par Appuyé. M. Yvan Côté. Merci. On a aussi une demande 9.4, demande de dérogation mineure de M. Richard Claveau, 121 chemin de Vébron, lot 1029, canton du Creux. Alors, M. Claveau, il y a deux parties à sa demande. Il y a une première partie qui est la maison qui serait située à... excusez, j'essaie de trouver Dans le fond, la maison est située à 4,75 mètres au lieu de 6 mètres. 4,75 mètres. Et il y a aussi une annexe, appelons ça comme ça, qui est sur pilotis, qui, elle, est en porte-à-faux, effectivement. Cette partie-là serait à 3,7 mètres. Donc, évidemment, c'est 3,7 mètres, là, on est dans la rue. Dans la rue presque. Là. Moi, j'ai passé là en fin de semaine pour aller voir justement là, qu'est-ce que ça donnait. Je pense qu'on peut accepter la résidence qui est située quand même à une distance de 4,75 mètres par rapport à 6 mètres pour les fondations. Mais pour la partie en porte-à-faux, si vous êtes d'accord, on refuserait cette demande de dérogation là, pour cette partie-là. Donc, si vous êtes d'accord, ça vous va? Oui. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, quelqu'un fait la proposition? Je propose. Proposée par M. Richard Perron, appuyé par Mme Chloé Bonnette. Peut-être juste rappeler, M. Oui. Martel, là, les dérogations mineures qui nous arrivent par la suite, là, c'est très déplorable. Fait là, on se retrouve devant une situation là, où on a un fait accompli. Puis dans ce cas-là, malheureusement, on dérogeait majeurement à la réglementation. Donc, je pense qu'il y a un petit rappel à faire aux citoyens là, au niveau des constructions. Là, les dérogations mineures devraient arriver. Peut-être venez nous en parler. Hein. Je pense que c'est le message qu'on aimerait ça passer. Oui, là, puis c'est vraiment ça. Puis quand les gens viennent nous parler au niveau de la municipalité, si vous êtes en respect de la réglementation, ça vous protège aussi. Parce que quand après ça, vous voulez vendre votre immeuble, quand vous voulez faire des travaux, si vous avez eu les permis et les dérogations en lien avec vos travaux, c'est ça justement, ça vous protège, ça vous donne des droits acquis sur ce que vous avez fait. Et au niveau d'une dérogation mineure, si une personne fait les travaux et qu'après ça, elle demande une dérogation mineure, elle ne peut pas le faire. Parce qu'il faut qu'une dérogation mineure soit demandée de bonne foi. Donc, il faut que ce soit demandé avant les faits et non pas après les faits. Donc, c'est aussi là, une particularité qui est importante à saisir là, au niveau des gens. Parce que si on nous demande une dérogation, mais que les travaux sont déjà faits, là, quand même qu'on dit non, les travaux sont déjà faits, fait que là, on vient comme causer un préjudice à la personne, mais on n'a pas eu l'opportunité de l'avertir avant. Fait que ça met le conseil municipal dans une situation assez bizarre. Et dans ce contexte-là, la loi nous dit tout simplement qu'on ne peut pas accorder de dérogation mineure après les faits. Donc, on doit simplement se baser sur le permis de construction. La personne est en dérogation, donc on doit demander une correction le cas échéant. Puis c'est plate autant pour la municipalité parce qu'on doit entreprendre des procédures que c'est plate pour la personne qui s'est construite parce que, elle va falloir qu'elle occasionne des frais additionnels par rapport à tout ça. Donc, venir nous parler, c'est tout le temps la meilleure des façons. On est là pour essayer de trouver des solutions là, dans le respect de la réglementation avec les gens. Voilà, c'est le message que je voulais Très adresser. bon point de vue. Sécurité publique, 10.1, plantes exotiques envahissantes. Alors, c'est un sujet qu'on a déjà abordé. Oui. Je pense qu'il y a M. Germain Vanini. Germain Vanini, oui. Qui est venu nous en parler. nous en parler. Alors, ce soir, on va avoir... Donc, c'est ça. Donc, nous, on a fait un travail. Là, on a regardé là, les différentes instances gouvernementales, là, regarder si on n'aurait pas un coup de main, même certains organismes là, au niveau de la région. On a trouvé d'ailleurs là, un programme là, qui est avec la Fondation de la Faune du Québec, donc qui permet là, de couvrir 70% des coûts admissibles jusqu'à concurrence de 70 000 pour des plans d'intervention relativement aux plantes envahissantes. Donc, au niveau de la résolution, ce qu'on aimerait, ce serait que le Conseil autorise l'administration à pouvoir déposer au niveau de ce programme-là
et que ça aussi, ce soit conditionnel à une participation citoyenne. Parce que c'est certain que quand on veut déposer dans ce programme-là, le programme nous demande de venir cibler c'est quoi les différents secteurs qui sont touchés, quel type de plantes envahissantes est-ce qu'on a à l'Anse-Saint-Jean. Et donc, on a besoin d'avoir de l'information et on va avoir besoin aussi des citoyens pour nous aider par rapport à tout ça. Donc, on va publier là, quelques petites choses, là, notamment au niveau de l'entre-nous. On va mettre aussi de l'information sur le site internet de la municipalité. On va le passer aussi par Facebook pour que les gens puissent voir c'est quoi les différentes photos et qu'il y ait des liens là, pour voir est-ce que ce type de plantes-là, ils ont sur leur terrain ou bien non dans certains secteurs de la municipalité. Et grâce à l'information qu'on va recueillir auprès des citoyens, bon, on va vraiment être capable de monter un plan d'intervention. Et ça va nous permettre ensuite de déposer au programme et d'aller chercher un financement intéressant là, pour être capable de faire justement le plan d'intervention pour éradiquer ces plantes-là. Et on planifie aussi là, de peut-être regarder là, une collaboration avec le bassin versant du Saguenay là, qui peuvent nous fournir là, un certain coup de main relativement à tout ça. Ça va? Oui. Proposé par M. Yvan Côté, appuyé par M. Anicette Gagné. 12.2 demande au ministère des Transports du Québec l'ajout d'un panneau indiquant que les freins Jacob sont défendus à partir du 13 rue des Coteaux, c'est bien ça. Alors, je demanderai à M. Anicette Gagné, c'est vous qui en faites une proposition? Oui, merci, M. une le maire. résolution? Oui, effectivement. Vous savez qu'il y a de gros travaux qui s'exécutent présentement, soit vers Rivière-Éternité ou soit en allant vers Petit-Saguenay et en face de l'école du Vallon à Petit-Saguenay. Et comme par hasard, tout le sable et le gravier vient de la rue des Coteaux parce que les carrières se trouvent sur la rue des Coteaux. Il y a de nombreux camions qui se promènent, peut-être 15-20 camions à l'heure, sans exagérer. Donc, c'est des centaines de camions qui passent. Et il y a beaucoup de camionneurs, d'opérateurs de camions lourds qui sont de l'extérieur, qui ne sont pas nécessairement de l'Anse-Saint-Jean. Alors, je ne sais pas à quel rythme ou sur quelle base ils sont payés, mais c'est d'aller vite. Puis quand on arrive en haut de la côte de la rue des Coteaux, on se sert du frein Jacob. Alors, vous savez quel bruit que ça fait, hein? Un camion chargé de sable, c'est énormément bruyant. Puis deuxièmement, vous savez qu'au 4 des Coteaux, il y a des jeunes enfants qui traversent allègrement la rue des Coteaux, ils ont le droit. Mais quand les camions passent à toute vitesse, alors on demande au ministère des Transports d'abord une affiche disant que le frein Jacob est interdit, d'une part, et d'autre part, de rappeler la limite de vitesse qui est de 50 km. Je vous dirais qu'il y a des camionneurs qui passent facilement à 70 km. Alors, la résolution se lit comme suit, vous permettez. Considérant la présence de plusieurs carrières de sable et gravier sur la rue des Coteaux, considérant la présence d'entrepreneurs en transport de sable et gravier, hein, c'est la réalité, on ne veut pas les empêcher de vivre et de participer à l'économie, considérant la circulation de nombreux camions de transport de gravier et de sable, considérant que de nombreux opérateurs de camions lourds utilisent de façon régulière le frein Jacob, il est proposé par et appuyé par, je suis prêt à le proposer, et résolu à l'unanimité des conseillers de demander au ministère des Transports du Québec d'installer un panneau indiquant que le frein Jacob est défendu à partir du 13 des Coteaux, parce que le frein Jacob commence à être opérationnel là, à partir du 13 des Coteaux chez Sylvain Lavoie. D'installer un panneau indiquant que le frein Jacob est défendu à partir du 13 des Coteaux et qu'un rappel de la limite de vitesse de 50 km soit installé. Voilà. OK. Est-ce que... C'est clair? C'est clair? Très clair. Est-ce que tu en fais la proposition? J'en fais la proposition. Quelqu'un l'appuie? J'appuie. Appuyé par M. Richard Perron. Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que c'est à l'unanimité? Merci. On serait rendu au point 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, autorisation et permission d'installation des panneaux culturaux patrimoniaux, périmètre de l'Anse-Saint-Jean, phase 2, Monsieur le directeur général. Oui, alors on est en train de compléter la phase 1, là, qui est les panneaux culturels. Je pense qu'on a déjà eu, le tracé là, avec... est-ce qu'ils sont déjà installés? Ils sont installés. Oui, ils sont installés. Ils sont tous installés. Excellent. Donc, la phase 1 est terminée. On est en train de travailler la phase 2 au niveau de ces panneaux-là. Et on veut déposer une demande auprès de la MRC du Fjord là, dans le cadre du programme de soutien aux initiatives culturelles. Donc, on peut demander de l'argent à peu près, c'est 3 000 là, avec un financement de 80 %. Donc, c'est simplement là, nous permettre de présenter le projet à la MRC du Fjord, aller chercher une portion du financement avec tout ça. Je rappelle aux gens, si vous permettez, qu'il y en a des panneaux qui ont été installés à côté en face du presbytère. Il y en a un sur le quai.
Et il y en a un également à la halte routière. Alors, c'est ce genre de panneaux-là dont on parle pour une deuxième phase qui vont être installés à d'autres endroits qu'on n'a pas encore identifiés. C'est important parce que pour, évidemment, Les on touristes. se dit une municipalité patrimoniale, Oui. mais je pense que c'est important aussi de bien diffuser l'information et rendre l'information disponible sur la valeur patrimoniale de nos bâtiments. Ça vous va? Oui. Quelqu'un fait la proposition? Proposé. Proposée par M. Éric Appuyé. Thibault, appuyé par Mme Chloé Bonnette. 11.2, demande d'événement sur la plage du chemin, sur la plage sur le chemin de Lens le 17 août 2019. Donc, c'est un sujet qui a été discuté tout à l'heure. Il n'y a pas unanimité, en tout cas, du moins lors de notre discussion. Je demanderai au directeur général de résumer quand même l'objet de la majorité. Ouais. Parce que la demande, là, c'était pour le 19 août 2019. Donc, Le 17. Ouais. 17, Dans pardon. le fond, c'est un événement qui a eu lieu à la plage sur le chemin de Lens l'année passée. C'est un espèce de party là, des jeunes, là, je vous dirais, là, entre 20 et 40 ans, qui se font un party de tam-tam sur la plage avec la pleine lune et on chante des chansons et tout ça et on fait du bruit. On avait eu des plaintes là, relativement là, aux gens là, qui résident au chemin de Lens, du fait que bon, ça avait causé du tracas. Il y a certaines auberges qui ont eu des difficultés avec leur clientèle qu'ils avaient réservée à ce moment-là. Donc, à ce moment-là, on avait rencontré les propriétaires, on avait aussi rencontré les organisateurs de l'événement. Et on avait demandé à l'organisateur des événements que dans les prochaines années, qu'il dépose une demande au conseil municipal pour justement venir permettre au conseil de regarder dans quel cadre est-ce que cet événement-là va se faire, de regarder, est-ce que c'est raisonnable, est-ce qu'on pourrait travailler ensemble et travailler aussi avec les gens du secteur pour quand même permettre là, à ce type d'événement-là de se passer dans le respect de tout le monde et dans la tolérance de tout le monde. Donc, c'est ça. Donc, on a eu une demande de leur part le 6 août 2019 où est-ce qu'ils nous disent là, qu'ils veulent faire une soirée, donc le 17 août qui est samedi, soirée de jam musical où djembé et guitare sont bienvenus. Donc, ils disent qu'ils veulent faire la soirée. Ils disent que dans le fond, ça se terminerait vers 3 heures du matin. Ils disent, bon, ça serait préférable que les voisins soient évités pour éviter les mauvaises surprises et ils s'engagent à faire le nettoyage du site là, dans sa totalité. Les deux points qui ont été soulevés, qui ont été un petit peu plus litigieux, c'est le 3 heures du matin. Et c'est le fait aussi qu'on a quand même reçu la demande le 6 août pour un party qui est le 17 août. Donc, ça crée quand même très peu de temps là, pour être capable de discuter là, avec l'ensemble des propriétaires et regarder là, pour essayer de faire une belle entente relativement à tout ça. Donc, suite à la discussion auprès des différents conseillers, à la majorité, on demandera le vote tout à l'heure, mais à la majorité, ce qui a été convenu, c'est de dire oui, à condition que la fête se termine à 23 heures. Qu'il ait une discussion avec les voisins et qu'il les avertisse, donc les résidents au niveau du chemin de Lens, qu'il s'engage à nettoyer le site après usage et qu'il s'assure d'avoir quand même des mesures de sécurité là, auprès de l'ensemble des gens qui vont être là. On peut parler par exemple, s'ils font des feux de camp, etc., là, à s'assurer là, que ce soit fait dans les règles. Donc, c'est ce qui avait été proposé. Maintenant, Moi, je peux en faire la proposition. Mais on va demander... Oui. Oui, excusez. Je peux en faire la proposition aux conditions que vous venez d'énumérer, en ajoutant une condition. Oui. C'est que dorénavant, qu'ils n'attendent pas une semaine à l'avance pour nous informer de cette activité-là. Pour qu'on puisse se retourner de bord et prendre le temps d'en discuter entre nous. Et je rappellerai aussi, M. le maire, si vous permettez, les activités qui se tiennent dans ce coin-là. Le camping municipal, le couvre-feu est à 11 heures. Le festival de la Grande Ourse, c'était 11 heures aussi qu'on a demandé. On a libéré le terrain peut-être vers minuit, mais 11 heures, la musique était terminée. On demande la même chose au bistrot. Alors, pourquoi qu'on ne demanderait pas la même chose à cette activité-là du Jam Tam? Alors, c'est la raison pour laquelle on demande 11 heures. En fait, on va d'abord prendre la résolution. Oui. Donc, vous en faites de propositions de ce qu'il vient de mentionner. Éric Thibault vient d'appuyer. Qui sont ceux qui sont pour? Moi, je suis pour avec les conditions qu'il y a là. Qui sont contre? Alors, sur division, la proposition est acceptée, mais je peux vous dire qu'on va aussi s'assurer que si c'est accepté tel quel,
que ça soit bien respecté. Mhm. 11.3 parcours gourmand festival du four à pain. Des fours à pain. Il faut rappeler. Est-ce que monsieur... Oui, le donc général- on sait qu'on a eu un premier événement, là, on a eu un expert des fours à pain, M. Fred Chapuis, qui était venu, je crois que c'était au mois de mai, pour donner là, une certaine formation là, aux gens qui avaient des fours à pain, regarder comment les utiliser, comment les préparer et tout. Notre deuxième phase par la suite, c'était de pouvoir organiser un festival gourmand où est-ce que les touristes pourraient venir visiter les différentes personnes qui ont des fours à pain et venir goûter là, à certains produits relativement à tout ça. Donc, ici, on voudrait, dans le fond, pour faire la tenue de cet événement-là, déposer une demande à la MRC du Fjord dans le même programme qu'on vient de se parler tout à l'heure pour les panneaux culturels, donc le soutien aux initiatives culturelles du milieu. Donc, encore une fois, là, c'est un montant maximal qui peut être déposé de 3 000 $ avec un financement là, de l'ordre de 80%. Donc, voilà. Je propose. Proposé par M. Richard Perron, appuyé par M. Yvan Côté. C'est accepté à l'unanimité? Oui. Oui. 12 points à Varia. En fait, on a mentionné tout à l'heure, quand on a adopté l'autre jour, qu'on avait ajouté un point qui est le stationnement de campeurs hors des terrains de camping. Alors, M. Anicette Dernier, vous avez une proposition à nous soumettre? Oui, dans le contexte, d'abord, vous avez probablement tous remarqué qu'il y a des gens qui campent n'importe où, sur la petite plage dans l'Anse, sur le chemin de l'Anse, en face du terrain de camping, le stationnement public qui est là, près des bancs publics qui ont été installés entre le camping et le quai, à la station de vidange. Alors, mais le pire endroit où les gens s'installent à 2 ou 3, soit des tentes ou soit des campeurs, c'est la petite plage, parce que c'est un endroit fabuleux, c'est un endroit un peu tranquille, et ils s'installent là et puis ils passent la nuit là. On me rapporte que certains passent une semaine là et plus longtemps. Alors qu'on a 2 campings ici à Lens. Alors les gens peuvent aller loger dans les campings. Il y a des soirs où c'est complet, mais le camping de Lens peut permettre de stationner moyennant un 10 $ en face du camping de Lens parce que c'est du débordement. Hein? Alors il s'agit de réglementer tout ça. Les gens m'en parlent, les gens m'appellent, les gens appellent également ici à la municipalité. Alors, ce que je propose comme solution ce soir, mise au parfum du contexte, considérant que des affiches interdisant de camper la nuit à la petite plage sur le chemin de l'Anse ont été installées, il y en a d'autres qui ont été installées ailleurs, considérant que des campeurs continuent de s'installer pour la nuit malgré cette interdiction, considérant que des résidents du secteur se plaignent de la présence des campeurs de la nuit qui font du bruit, et laisse des détritus tout autour. Considérant que ces squatteurs pourraient aller camper dans un des campings de Lens et contribuer ainsi à l'économie locale. Considérant que ces campeurs ne respectent pas l'affichage installé par la municipalité, il est proposé par, alors je suis prêt à le proposer, et appuyé par que le conseil municipal mandate l'inspecteur municipal pour l'installation de panneaux explicites interdisant de camper la nuit à la petite plage située sur le camping de Lens et à tous les autres endroits que j'ai énuméré tantôt, où les gens s'installent. Alors, ce sera à l'inspecteur municipal de voir ça. Et qu'une amende de 100 $ soit délivrée, minimum 100 $, parce qu'il y a des récidives là-dedans, 100 $ soit délivrée par la police aux propriétaires de véhicules ou de tentes qui ne respecteront pas cette interdiction. Alors, vous allez me poser la question à savoir, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Oui. Selon le règlement 98-185, règlement concernant la propreté, la sécurité, la paix et l'ordre dans les transports publics. Dans les endroits. Les endroits publics, merci. Il y a l'article 27. Nul ne peut se coucher, se loger ou mendier dans un endroit public. Et l'article 29. Nul ne peut se trouver dans un parc ou en tout autre endroit public en train d'exercer une activité interdite par la signalisation avoisinante. Et bien sûr, on va avertir la police qu'on a passé un règlement. On a affiché, maintenant il faudra le faire respecter. Alors voilà, M. le maire. J'en ai fait la proposition. C'est ça. Moi, je comprends que dans la proposition, on va ajouter que ça couvre tous les endroits où il y aura un affichage approprié C'est ça. interdisant de camper. Ouais, sans être exhaustif, là, c'est tous les endroits. Ouais.
Alors, vous en faites la proposition. Quelqu'un en J'appuie. appuie. Monsieur Richard Perron, c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Alors, on s'est rendu au point 13, qui est le rapport des comités et informations. Alors, je commencerai par Mme Chloé Bonnet. Oui. En fait, c'est ça, je vais parler un petit peu du comité de pilotage pour la révision du plan d'action MADA qui a été mis en place. Donc, la première réunion a eu lieu le 16 juillet et la seconde aura lieu le 20 août. Donc, c'est en démarrage. On va travailler sur la manière de consulter nos aînés pour être capable de mettre à jour le plan d'action MADA et nous amener des nouveaux défis au niveau des infrastructures puis des projets qu'on peut faire avec les aînés de la municipalité. Puis, je vais juste annoncer, en fait, le deuxième samedi de septembre, le 7 septembre, c'est toujours la journée la journée des parcs nationaux du Québec. Donc, j'ai un petit faible pour notre parc national Fjord du Saguenay. Donc, j'invite toute la population à venir visiter le parc dans le cadre de cette journée-là, puisque l'entrée est gratuite. Voilà. Merci beaucoup. Questions, commentaires, ça va? Claire. Alors, M. Éric Thibault. Oui, vous alors, avez des points, vous voulez nous parler de la ZEC Saumon? Ah, vous voulez pas, on commence par la ZEC? Non, excusez. On voulait parler d'autre chose. Je vais parler, pour commencer, du transport collectif et adapté du fjord qui couvre notre territoire et qui dessert, évidemment, en service de transport toute notre communauté vers Ville-Saguenay et dans les localités du Bas-Saguenay, inclusivement avec Saint-Félix jusqu'à Sagard. Alors, pour donner, évidemment, on finit comme notre année d'activité, même si les activités se poursuivent durant l'année, la saison estivale. On termine comme notre année avec des bilans qui sont à avoir avec la fin de l'année scolaire, parce que dans le collectif, il y a beaucoup de transports au niveau des jeunes qui se font dans nos localités. Alors, on peut dire qu'en moyenne, au niveau des transports pour l'adapter, on parle de 575 déplacements mensuels tout au long de l'année. Et pour le collectif, ça inclut aussi les nolisés, c'est-à-dire des transports qui sont comme parfois réservés pour des activités quelconques. Donc, on parle d'une moyenne de 100 déplacements mensuels. Donc, c'est pas peu dire, c'est un service qui est utilisé, puis qui pourrait être l'aide davantage. Alors, il est toujours présent. Il y a un site Transport adapté du fjord que vous pouvez consulter. Depuis les 5 dernières années, la tarification n'a pas changé, que ce soit le transport au niveau de la jeunesse, que ce soit les transports au niveau des personnes adultes ou le transport adapté. Et puis, évidemment, au niveau de l'adapté, on parle de personnes qui souffrent soit de mobilité quelconque, d'incapacité quelconque ou de personnes en perte d'autonomie comme les personnes âgées. Alors, pour l'adapter, évidemment, souvent, dès qu'il y a quelqu'un qui nous quitte pour X raisons, exemple un décès, bien là, il y a comme des déplacements qui sont en moins à ce niveau-là. Donc, vous pouvez consulter le site ou encore il y a un dépliant qui est présent. Et puis, c'est toujours 4 déplacements vers Ville-Saguenay, incluant Jonquière, par semaine. Et pour les 5 jours du lundi au vendredi, dans la localité, les déplacements sont présents. Dernière information peut-être au niveau du transport adapté. Nos véhicules sont très récents, ils sont confortables, ils sont climatisés. Le dernier, celui qui est le plus ancien, on a regardé pour un renouvellement. Et puis, ce nouveau transport-là, ce sera un véhicule peut-être un petit peu plus petit, plus facile à manier. On parle d'un Ford Transit. Ah, c'est ça. Donc, Victor, tu dois connaître ça. Oui. C'est un Ford Transit, donc c'est un véhicule qui est plus restreint, mais qui va répondre quand même aux besoins locaux. On parle d'une capacité de 10 personnes assises et de plus 2 fauteuils roulants. Donc, ça devrait combler, puis ça va être un véhicule plus économique. Donc, on explore un peu pour améliorer les services à ce niveau-là. On devrait l'avoir sous peu, là, d'ici septembre, octobre. Juste ajouter, on est quand même choyé d'avoir un service de transport adapté et de transport collectif. Alors, moi, je pense que c'est un privilège, puis il faut que la population en soit vraiment conscient
est consciente puis qu'on utilise le plus notre service. Puis plus on va l'utiliser, plus on va justifier le fait de la nécessité d'un tel service. Oui, effectivement. Puis la municipalité collabore à la hauteur Oui, avec son exact. per capita à chaque année, les localités. Puis dans le transport collectif, ben, ça répond aux besoins. Donc, les municipalités aussi adhèrent à ce service-là en donnant un fonds. Donc c'est intéressant de l'utiliser. Au niveau de la pêche, bon, évidemment, la pêche au saumon se terminera vers le 15 de septembre. Et puis, c'est un attrait important pour notre milieu. La rivière, c'est un joyau qui devrait s'améliorer dans les années qui viennent avec l'assainissement des eaux, etc., les projets qui sont à réaliser, des gros projets. Cet été, on a eu le privilège d'avoir un financement pour installer une barrière de comptage avec une caméra en face de la résidence de M. Éric Gagné et Mme Nancy Gagné, dans le secteur 1. Et puis, tous les poissons, ou à peu près tout ce qui pouvait passer, devait passer dans la barrière de comptage. On peut les voir sur le site du ministère. Probablement qu'ils vont peut-être mettre le dénombrement visible à partir d'un certain temps, là. Donc, le décompte actuel nous montre une montaison de 124 saumons, incluant évidemment les plus petits, les géniteurs, les grilles, ce qu'on appelle ceux qu'on a le droit de le pêcher et de le garder. Donc, c'est leur premier revenu ils reviennent dans la rivière pour la première fois. Ce qui est quand même bon. Ça assure quand même la survie de notre rivière. Le biologiste à la retraite, M. Valentine, avait évalué à 125 la survie du saumon dans notre rivière. Mais là, on a appris certaines choses. On a appris certaines choses parce qu'on a vu d'autres espèces dont on ignorait la présence dans notre rivière. Entre autres, il y a un petit poisson qui s'appelle l'alose, qu'on voyait, qu'on pensait juste qui était plus présent dans le secteur de Montréal, dans certaines rivières. C'est un poisson qui est dans la famille de la sardine et du hareng. Puis, il est présent dans notre rivière quand même avec des nombres assez importants. Donc, on a découvert ça. L'anguille est très présente. Elle monte en banc. Et puis, la truite aussi. On avait oublié, on pensait qu'il y avait peu de truites de mer, mais il y a quand même un nombre important de truites de mer. On en a vu 150 de taille quand même assez importante. Il varie parce que le dénombrement de la truite de mer, étant donné que les biologistes, souvent, il y avait des gens qui descendaient en apnée pour faire le décompte des poissons dans la rivière, avec des masques puis des tubas, ils ne la voyaient pas. Et c'est sûr que quand l'eau est chaude, comme cet été, il fut un temps que l'eau était très chaude, très basse, la survie des poissons passe par le fait qu'ils se placent près des petits tributaires, des ruisseaux, où l'eau est plus froide, là. C'est pour ça que dans le secteur coin des routes, dans la méandre, puis près du Patrice Fortin, souvent, ils vont s'accumuler là pour se rafraîchir. L'eau plus froide et mieux oxygénée. Bon, alors, donc, c'est quand même intéressant. De ces 125 saumons-là, il y a eu 54. Il y a eu 54 prises, dont 18 grilles. Puis il y a seulement que 8 grilles qui ont été gardées de la part des pêcheurs. Les grands saumons sont toujours remis à l'eau. C'est des remises à l'eau. Puis on essaie aussi, autant que possible, de sensibiliser les pêcheurs, de faire des bonnes remises à l'eau. Quand c'est un grand poisson, il faut l'amener sur le bord le plus rapidement possible pour le remettre à l'eau, pour faire en sorte que sa survie soit mieux assurée. Bon. Effectivement. Il y a d'autres éléments aussi. On note cette année, entre autres, au niveau du nombre de jours pêche, en date de la semaine dernière, donc on avait 375 jours pêche par rapport à 384 l'été dernier. Donc, c'est sensiblement la même fréquentation, ça se maintient. Par contre, on a eu une énorme augmentation au niveau des journées, des initiations. Des initiations de pêche, ça a explosé. On en a 90% de plus que les années précédentes. Donc, souvent, c'est du tourisme européen qui veulent goûter comment pêcher. Puis, c'est sûr qu'ils n'attrapent pas souvent un poisson, mais c'est le fun d'entrer dans la rivière, etc. Ouais, c'est ça.
C'est en gros. Et puis, samedi le 17, je dois le dire, Annick est à côté de moi. Donc, samedi le 17, c'est un événement spécial pour la pêche sur la rivière Saint-Jean. C'est la journée des femmes. On a toujours de la visite, souvent, qui vient de très loin. Et puis, il va y avoir 12 femmes qui vont être appelées à s'initier avec un guide femmes expérimentées à la pêche au saumon dans la rivière. Donc, c'est une journée importante, c'est une journée appréciée. Et cette année, on essaie toujours d'avoir des gens du milieu. Et Annick, cette année, et sa fille vont participer. Donc, ça risque d'être une belle journée. Donc, c'est samedi, si vous voulez aller voir sur la rivière des pêcheurs, Dans quel secteur? vous allez voir des filles. Dans quel secteur? Dans tous les secteurs. Ils sont répartis dans tous les secteurs. Oui, c'est ça. Et puis, dernière information, le chalet du gardien a été remis à neuf. Il est en location présentement. Ah oui. Ça fait c'est une boule de neige. Là. Les gens veulent tous aller à cet endroit-là. C'est magique. L'eau qui coule. C'est sûr que la rivière est un peu basse, mais c'est un bel endroit près de la chute. Puis, franchement, là, les gens ont fait un beau travail là, pour remettre cet endroit-là. C'est beau, hein? Ouais. Ça se loue bien? Ça se loue bien. Ah oui, il y en a un, donc il est toujours loué, hein, c'est sûr. Il n'est pas joué à louer, Puis après ça, ben, il y a un partenariat grand avec, évidemment, les gens de la ZIC, la piste cyclable, là, pour l'interprétation, on en parlait tout à l'heure, puis les panneaux. Puis, parce que par la piste cyclable, nos pêcheurs ont accès à la rivière. Fait que quand on met des sous dans la piste cyclable, c'est comme si on collaborait avec la rivière. Donc, il y a du partenariat dans nos organismes qui sont importants. Puis je voulais le souligner. Donc, ça fait le tour pas mal. Merci, M. Thibault. Très belle présentation. Monsieur Perron? Oui, je vais parler de l'animation sur le quai. Donc, on a eu la première fin de semaine, les 20 et 21 juillet dernier, sur le quai avec M. Charles Poliquin au piano et Benoît Paradis Trio. Et ça a été vraiment un beau succès. Il y a eu beaucoup de monde, il y a beaucoup d'enfants aussi. Il faisait beau? Il faisait beau. Il y a même des gens qui dansaient en attendant les navettes. C'était vraiment une belle fin de semaine. C'était très apprécié. On a eu des beaux commentaires. Il y avait de l'ambiance. Il y avait de l'ambiance, exactement. Donc, on continue pour la deuxième fin de semaine, cette fin de semaine-ci, avec samedi le 17 août, Tommy Boivin, qui est un auteur, compositeur, interprète, c'est un guitariste qui s'accompagne, très bon musicien, que j'ai eu l'occasion de voir dernièrement. Dimanche, le 18 août, on a M. Casey Blacksmith, qui est un chansonnier de la nation Innu. Donc, ça va être intéressant d'écouter ce chansonnier-là dimanche, le 18 août. Et il va y avoir aussi des musiciens de l'Anse-Saint-Jean, j'ai su ça aujourd'hui, qui vont, pendant que ces musiciens-là vont aller prendre une pause pour aller manger, il y a des gens de l'Anse qui se sont prêtés volontaires pour faire de l'animation, continuer la musique, pour pas qu'il y ait de coupure pendant l'heure de repas. Donc, c'est une surprise, je ne sais pas qui va être là, donc on invite tout le monde à venir écouter ces gens-là. Venir découvrir qui. Donc, c'est de 11h à 15h. Et naturellement, on va avoir encore des crêpes pour les enfants. La dernière fin de semaine, particulièrement le dimanche, le quai était vraiment beau. Hein? C'était multicolore. C'était multicolore, fait que c'était vraiment plaisant. Et naturellement, on a aussi des producteurs qui vont être présents pendant la fin de semaine. Là. Il y a la firme d'en haut qui va être là. Fume va être là aussi. Une productrice de savon qui va être présente. Il va y avoir les produits de Madame Etel et j'en oublie. Là, il y en a peut-être d'autres qui vont être là en fin de semaine. Donc, c'est une invitation à la population le 17 et 18 août de 11h à 15h. Deuxième point, le frigo communautaire, juste faire un rappel, là, qui est toujours en fonction en arrière de la petite école. Donc, les gens qui ont des surplus à partager avec la population, les producteurs qui ont des surplus aussi de récolte. Donc, on invite à venir placer ça dans le frigidaire pour éviter justement le gaspillage alimentaire. Ça fait combien de temps qu'il est installé, le frigidaire? Un mois environ. Début de juillet. Ouais, c'est ça, environ un mois. Okay. Ouais. Puis, il est alimenté... Il est alimenté. Il y a une Madame Marielle Gagnon qui s'occupe là, de vérifier, de nettoyer et d'aller récupérer les choses dans les épiceries. Là, ceux qui veulent donner là, dans les épiceries là, pour justement le mettre dans le frigo. Donc, ça va bien de ce côté-là.
Dernier point, naturellement, on parle d'interdiction des sacs de plastique où on se prépare pour l'automne, donc à adopter une réglementation. Et on invite la population à se pratiquer, à traîner vos sacs à l'épicerie, parce que bientôt, on aura les épiciers et les commerces ne seront plus autorisés à utiliser les sacs de plastique. D'ailleurs, vous avez dû voir que le IGA a annoncé qu'à partir du 1er janvier, je crois, 2020, ils vont complètement enlever tous les sacs de plastique dans les marchés d'alimentation. Ouais. Vont être remplacés par des sacs en papier. C'est tout. Merci. Merci beaucoup. Merci, M. Yvan. Vous avez aussi voulu nous parler de la ZEC. Oui, il faut commencer par la piste cyclable, le bout de cet en bas, qu'on a formé. Qui n'est pas facile à tenir formé. C'est le bord de la rivière. Ben, celui-là, parce qu'il y a une déviation. De terrain, bon, le devier, mais il y a beaucoup de monde qui l'utilise. C'est pour ça qu'il est parti à pied, là, puis il a rencontré beaucoup de monde. Puis tu joues avec le monde, puis on dit, on fait attention, tu sais. C'est sûr que faire attention, c'est pas moyen de contrôle, pas avec qu'il y en a un qui tombe, mais veut dire, on fait une couple de fois qu'on le forme. Là-bas, on met à la clôture, on arrive, la clôture est enlevée, ben, ils font le tour au travers des scènes, puis pas au travers des scènes. On ne peut pas faire plus pour le moment. Il faut regarder, nous, point de vue municipal, c'est quoi qu'on va faire avec ce bout-là. Puis c'est quasiment impensable qu'on le ferme, là, pour dire qu'on garde le contournement, parce que c'est un des plus beaux points que je me fais dire, tout fait que je gaz avec les non-conformes, la plante qui part, mais on dit, nous autres, on adore passer là. Ouais. Il faudrait regarder ce qu'on fait. Mais là, il n'est pas sécuritaire. Ben, c'est ça, il n'est pas sécuritaire. C'est bien indiqué que c'est... Non, c'est marqué, puis tout le tour qu'on a fait avec les employés municipaux, une belle job qui a été faite, on a mis des pancartes de tour, c'est guidé, le monde est très, très, très bien orienté pour prendre la piste cyclable là-bas, sauf qu'on a encore un petit peu de délinquants, mais ça veut dire, c'est pas du non-vouloir, du bon... pas du bon Du mauvais vouloir. Ben, c'est ça, parce que, tu sais, c'est un beau petit secteur ici. Après ça, je vais vous parler un peu de la ZIC truite, parce que présentement, il y a des travaux qui ont commencé la semaine passée. Les compagnies forestières sont rentrées sur la ZIC, il va y avoir une abatteuse, peut-être 2, peut-être 3. Fait qu'ils ont commencé à bûcher, c'est pour ça, c'est pour dire à nos membres de faire un peu attention, parce que là, présentement, ils font juste bûcher, mais à partir de la semaine prochaine, ils vont sortir le bois tout de suite, parce que les autres, il faut qu'ils sortent de là avant le 1er décembre, parce que c'est un secteur qui est utilisé par le sentier de motoneige. C'est pour ça que normalement, ils sortent le bois qu'une fois qu'ils ont fini de bûcher, mais ça, ils vont le sortir en alternance. On a l'autre partie d'en haut aussi, à partir du lac UR à Léviro-Lacanouille, pour les membres qui connaissent le secteur. On a commencé les travaux un matin. Fait que là, on a 6,3 km de chemin à refaire, puis ça ouvert à faire là. Fait que c'est d'être un petit peu vigilant, puis d'être un petit peu tolérant, parce que quand tu arrives, mener la pelle est dans le chemin, il faut qu'elle se déplace pour laisser passer une machine. Puis on a tout refait le secteur aussi, le lac Jumeau, à Léviro-Lac-Afouin. On a 6,1 km de fait là. Fait que là, nous autres, on va avoir 195 000 sur 5 ans. Fait que là, on va en avoir 60 000 de dépensés, il en reste encore. On va faire quand même une belle ZIC. Bon, mais excellent. C'est une bonne nouvelle parce que, effectivement, les chemins en forêt, c'est pas toujours... Ouais, mais on avait besoin. Est-ce que le fait qu'il va y avoir du bûchage et du transport de bois, ils vont améliorer aussi les chemins? Moi, ce que j'ai fait, j'ai sauté un secteur. Le secteur où il y a bûché, je l'ai sauté. Okay. Là, ils l'ont trouvé magané, puis j'ai dit à l'ingénieur qui était là, il dit, c'était voulu. Fait que c'était à toi de le reparer. Mais les autres, comment on le repart selon nos méthodes à nous autres, les autres, ils ont toujours besoin de plus large, puis tout, en plus, tout le secteur de la ZIC, c'est sur le long de la rivière. Fait que il faut qu'ils fassent des faussaires. Mais on s'inquiète pas, même ils ont fait des demandes à la municipalité ici, parce qu'on appelle ça les côtes de l'IA. Là, ils vont être corrigés à la cour, parce que les vents ne virent pas. Fait que là, ils sont trouvés de ralentir le chemin, de tasser un peu. Ils ont commencé avec la MRC à regarder pour demander les permis nécessaires. Là. Mais on est quand même bien contents. Il va se faire des... C'est sûr que c'est toujours, point de vue visuel, bûchage. Mais le bûchage qu'ils font aujourd'hui, c'est pas pareil. Comme là, 30 ans, ils font des coupes sélectives. Là, sur 3 arbres, ils connaissent un peu. Sur 3 arbres, il en bûche 2, il en descend. À peu près ça. Puis il y a des arbres là, qui disent qu'ils ne seront pas capables de bûcher parce qu'ils sont trop gros. Il y a du merisier, du bouleau jaune, voilà, qui vont laisser plus un peu. Puis que les petits orignaux femelles avec les petits bébés, ils adorent se promener là-dessus. Puis, mais là aussi, avec la tordeuse d'épinette, j'imagine. La tordeuse d'épinette, c'était une autre affaire. Ça. Là, je me suis poigné avec les gars du ministère cette semaine parce que là, vous êtes en train de nous boucher du bon. Puis le pas bon, là, ce que vous faites avec. Là, le pas bon, c'est qu'ils font avec, ils sont en train d'évaluer. Et vous savez qu'au rythme que le gouvernement travaille, à même que vous ayez fallu l'évaluer, il va tomber. Parce qu'ils ont 3 ans, parce que nous autres, on a une plantation au lac de la Rivière, là, qui est complètement finie. On a un autre en haut, mais ça,
Présentement, ils ne touchent pas à ça. C'est uniquement le sapin hein, que ça touche. Ou... Ben, ça peut en pinette partie, mais le pinette Le pinette aussi. aussi. Ça s'appelle pinette, oui. C'est l'épinette. Je vais faire le sapin, mais ça saute attaqué les le sapin épinettes, puis le parce qu'il en pain. manque un. Non, pas les pains. Pas les pains. Non. Non, pas les pains. Non, puis le pain gris non plus. Non, pas les Le pains. point, je peux vous laisser un mot sur le point de vue pêche blanc. On a eu une subvention de 25. On a commencé à cabane à pêche. Elle fait des. Oui, oui. Et on va avoir un village multicolore. Ceux qui passent à Boyer Lazic, il y en a qui est Excellent. bleu. On va en faire une rouge, on va en faire une orange. Alors, on va en faire. On vient d'avoir une autre subvention pour camping. On a dit qu'on va 2 campings à l'enceinte. On va en avoir un 3e camping sauvage. Puis là, on va, parce que les autres, on en a un, il y a 9 terrains, mais tu sais, il est moindrement utilisé parce qu'il n'y a pas de fosse septique réglementaire. Fait que là, on vient d'avoir 25 000 $. On va faire une fosse septique réglementaire, puis on veut attirer plus de Donc, camping gens. sur la ZEC. Un autre camping sans dire qu'on va tellement pogner les itinérants un peu partout ici qu'on va les envoyer. On aura une nouvelle adresse à leur proposer. C'est ça. Ben, merci, M. Yvan. Merci. En fait, moi, je trouve ça toujours intéressant, les rapports des comités, beaux rapports, parce que ça donne de l'information au public. C'est ce qui est voulu d'ailleurs, en espérant que ça réponde à vos questions au public et puis que ça soit intéressant comme information. Puis après ça, il y a une madame qui est venue se me passer, Infosec, elle voulait prendre des photos. Alors, elle l'a amené un petit peu partout sur la ZEC, je l'ai amené jusqu'au petit Saguenay, au lac de l'Ours, fait qu'elle a pris 1000 photos dans sa journée qu'elle est passée avec ça. Fait que là, attendez-vous pas maintenant on va se voir à quelque part, ça. Le point de vue est formidable. Moi, j'ai pas d'autre chose à ajouter. J'arrive de vacances aujourd'hui, donc ça sera pour le mois prochain. On s'est rendu au point 14 à la période de questions du public. Est-ce qu'on a des questions? J'en ai une. Non, on va faire des On va favoriser les gens sur place. En premier. J'avais pas vu lever la main. Bonsoir, Louis Tremblay, rue Édouard Moreau. J'aimerais savoir pourquoi ils ne viennent pas passer la niveleuse sur Édouard Moreau et Elmina Lavoie. On les voit qui viennent faire le chemin du rivage, ils viennent faire le chemin du refuge. Je ne sais pas si on est dans l'oubli. Ils sont venus une fois au début du juin, puis on les a pas vus. C'est-tu une rue municipale? On a Il va falloir que je regarde. Oui. Il va falloir que je regarde. Je sais que nous autres, on a donné un contrat là, au niveau là, du nivelage. Là, je sais qu'il va faire des tours dans Périgny. Tu allais faire un petit tour aussi sur Saint-Thomas. Je vais faire des vérifications. Est-ce que vous pouvez me donner vos coordonnées après? Oui. C'est bon, je vais vous contacter par rapport à ça. Merci. Merci. Alors, on a des questions. Annick. J'ai Mme Marina Lavoie. Elle me demande, est-ce possible d'ajouter de l'affichage dans le secteur du camping et de la marina concernant la limite de vitesse de 40 km? Ça, là, il faudrait vérifier ça. D'ailleurs, l'an prochain, là, je veux qu'on ait je sais pas comment on appelle ça, mais un genre de panneau électronique avec qui indique la vitesse. Un policier. C'est vilain, puis bon, pas vite pareil. Moi, je vous dis, oui, c'est une bonne question, puis on va demander aux travaux publics de nous identifier plus qu'un endroit où on pourrait avoir de l'affichage. Il y en a à l'entrée de la rue, en fait, qui est sous la responsabilité de la municipalité, mais après ça, il n'y en a pas. Oui, il doit y en avoir en bas. On va enlever le dos d'âne en plus, ou un Ouais, dos ça d'âne va naturel qui est ça fait, va aller là, on va plus vite. l'enlever. Là. Fait que ça va aller plus vite encore. Ouais. Oui, alors on va regarder ça à Mme Lavoie là, pour installer d'autres panneaux. Oui, J'ai pas d'autres questions. pas d'autres questions? Merci. Donc, je demandais une proposition pour la fermeture de l'Assemblée, M. Anissette. Je le propose. Proposé. Merci au public, merci aux gens à la maison. Bonne fin de soirée.